de jeunesse. Vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Oui. Vous êtes en vacances? Oui. Ça fait du bien, hein? Faut en profiter, hein? Moi, je fais des petits reportages pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Ouais. Donc, vous tombez dans ma catégorie. Parfait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. Ouais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ça, c'est vrai. C'est dommage. Ouais, c'est vrai. Regardez Naël, le pauvre. Il Oui. s'est réveillé le matin. Jamais il aurait pu penser qu'il rentrait pas le soir. C'est vrai. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Alors, la grande question, est-ce qu'on va quelque part ou pas? Est-ce que vous y avez déjà pensé, déjà? Vous avez déjà pensé? Moi, non. Je sais pas. Jamais non plus. Alors, à votre avis, on va quelque part ou pas? Vous avez une croyance, une religion, une espérance, une idée? Alors là, Alors, c'est pas par accident que je vous ai rencontré. C'est très bien. Parce que quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc, la grande question, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Parce que vous avez remarqué, dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. ouais. Donc, si on doit être jugé tous par rapport au bien et au mal qu'on a fait, il doit y avoir la même loi pour tout le monde. C'est vrai. Eh bien, cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? De nom, comme ça, vaguement. Alors, on va voir Film, mais... si vous êtes quelqu'un de bien ou si vous êtes quelqu'un de pas bien. Et attention, je vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Et ouais. comme je suis un peu plus âgé que vous, j'ai dû encore échouer plus que vous. Ok. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Bah, ça Oui. arrive, oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Réfléchissez pas trop. Bah, Hein. j'ai déjà volé mon frère, mais ça... En plus. Ouais, mais c'est En de la- plus, c'est de la- alors là, moi je croyais qu'il allait dire j'ai volé un riche ou j'ai volé la banque ou non, son frère. Je veux dire, c'est trop C'était facile. des cartes Pokémon. C'était à l'époque, j'étais Ouais. petit. En plus, vous avez commencé jeune et en plus, vous... Ah non, mais franchement, comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Ça veut dire quoi? Honorer, respecter. Ah oui, ah, ça, ouais. Oui. Ouais, vous êtes sûr? Ouais. Oui. Vous leur Ah, avez, sûr. vous leur avez toujours obéi? Oui. Oui. Toujours obéi à vos parents? Ouais. Oula, vous êtes exceptionnel, Ah, vous, hein? Bah oui. Mais bon, si vous avez toujours obéi, tant mieux, hein, je veux dire, c'est bien pour vous. Mais malheureusement, vous avez menti, vous avez volé, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi, vous êtes un voleur et un menteur. On est d'accord, hein? Donc le jour où vous allez mourir, si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous allez être déclaré coupable ou innocent? Coupable. Vous allez être coupable. Et si vous êtes coupable, le châtiment, c'est le paradis ou l'enfer? L'enfer? Ouais. Eh oui, c'est l'enfer. Et c'est un endroit terrible, l'enfer. Vous y croyez au moins? Je suis sûr que non. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Et vous? Déjà, je crois en moi, déjà, c'est bien. Ouais, ben c'est là où il y a un petit problème. Parce que quand on commence à croire en soi, c'est là où on fait des bêtises. Mais est-ce que vous croyez... Non, mais sérieux, est-ce que... Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis pas... D'accord, vous savez pas. Donc vous êtes ce qu'on appelle dans la catégorie des agnostiques. Mais attention, parce que quand vous dites agnostique, ça veut dire que vous n'avez pas de connaissances. Donc en gros, ça veut dire, je suis un peu bête, quoi. Mais c'est pas grave, c'est ce que veut dire le mot, c'est pas ce que vous êtes. Tu me permettrais pas. C'est très facile de prouver que Dieu existe. Mais par contre, il ne faut pas tomber dans le piège des religions. Parce que la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, quelle que soit la religion. Hein. Si vous regardez bien, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Hein. Mais que Dieu existe, c'est une évidence même. Regardez votre montre. Ouais. Tenez, regardez sa montre. Regardez-la bien. Hein. Oui. Ouais. Je vais vous poser une question. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette montre? Elle est belle d'ailleurs. Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette montre? Pourtant, c'est évident. Regardez, c'est la montre elle-même. Puisqu'il y a une montre, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriquée. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les matériaux qu'il a utilisés, tout ça, c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a une montre, vous savez déjà qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué la montre. Si je vous disais la montre, elle s'est faite toute seule, vous allez dire, oh là, grand-père, il va falloir arrêter le pastis parce que ça commence à attaquer les neurones. On est d'accord? Ouais. Eh bien maintenant, vous regardez autour de vous. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière tout ça. En plus, vous savez très bien que tout fonctionne comme une horloge. Eh bien, c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. Les lois physiques, chimiques, mathématiques, toutes ces lois, elles existent. On est d'accord. Ouais. Mais pour qu'il y ait une loi,
Il faut qu'il y ait une intelligence derrière, parce qu'une loi, elle ne peut pas se faire toute seule. C'est vrai. Nous, on découvre la loi, on l'identifie, mais on ne l'a pas inventée, on ne l'a pas écrite. Voyez? Et c'est ce Dieu-là qui a fait aussi cette loi morale. Et de toute façon, sans le savoir, vous le savez, parce que cette loi, elle est inscrite dans votre cœur. Quand vous mentez, vous savez que vous avez menti, n'est-ce pas? Ouais. Et vous savez que c'est pas bien. Aussi. Quand vous volez quelque chose, vous savez que c'est pas bien non plus. On est d'accord? C'est vrai. Quand vous désobéissez à vos parents, si vous désobéissez à vos parents, vous savez que... Vous voyez, cette loi, elle est inscrite dans notre cœur. Et si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la conscience. Ouais. C'est vrai. Oui. Voyez? Donc, quand on meurt, le problème, vous venez d'admettre vous-même que vous êtes coupable et que votre destination, si vous mourrez aujourd'hui, c'est l'enfer. Et ça, c'est terrible, parce que c'est un endroit où il y a des grincements de dents, des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne s'éteignent jamais. Ça, c'est le diagnostic. C'est ce qui explique pourquoi l'homme, il n'est pas bon au fond de lui-même, quoi qu'on dise, parce qu'on a transgressé cette fameuse loi parfaite de Dieu. Celui qui l'accomplit, la loi, il va direct au paradis. Ça, c'est ce qu'on mérite. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle quand même dans l'histoire. Je ne vais pas vous casser votre dimanche matin, hein? La bonne nouvelle, c'est qu'un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, Dieu, c'est très simple. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Vous voulez savoir quand même? On ne sait jamais, hein? Des fois que ça serait vrai. Voyez? Ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé personne sur la terre, ni même un homme, ni même le pape, ni même le rabbin, ni même qui vous voulez, il a trouvé personne de parfait. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit simplement, quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Ok. Quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre par définition, c'est le seul qui est parfait, eh bien il est mort à votre place. Imaginez, vous conduisez le scooter déjà? Non? Oui? Bon, imaginez vous conduisez un scooter, vous voyez, et puis vous brûlez un feu rouge et vous prenez une amende par la police. Vous êtes coupable par rapport à la loi, par rapport à la justice. Vous êtes condamnable, d'accord? Mais moi je viens et je paye l'amende à votre place. La justice, elle va être satisfaite. L'amende, elle a été payée. Et vous, vous allez être libéré de la condamnation de la justice. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et tout ce que vous avez à faire, c'est pas à rentrer dans les ordres, hein. C'est pas devenir moine ou bonne sœur. Non, c'est à vous approprier ça. C'est à dire, voilà, moi je sais que je suis coupable. Je sais que quand je vais mourir, je vais avoir des comptes à rendre devant Dieu et que malheureusement, j'ai aucune chance de m'en sortir. Donc je choisis Jésus comme mon sauveur, comme mon avocat pour le jour du jugement dernier. Et à partir de cet instant-là, vous pouvez avoir la certitude que vous êtes sauvé. Parce que ça dépend plus de vous, ça dépend de lui. Ça dépend de ce qu'il a fait. Voyez ? Alors moi je vous encourage, hein, pas comme les hypocrites, vous savez, qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et le mardi ils ont oublié. Ou pareil les musulmans qui vont à la mosquée le vendredi et le mardi ils vendent de la drogue, hein, c'est pas mieux, dans toutes les religions c'est pareil. Mais quand vous êtes tout seul, c'est là que vous pensez à Dieu, c'est là que vous le cherchez, c'est là que vous lui ouvrez votre cœur, que vous lui parlez, que vous lui dites, vous lui posez vos questions, vos incompréhensions, vous pouvez même lui dire, moi j'y crois pas, hein. Vous savez, lui, il est surpris de rien. Ouais. Et là, vous commencez à avoir ce qu'on appelle une relation personnelle avec lui. Voyez ? Alors, en souvenir, je vais quand même vous laisser un petit écrit, parce que vous savez que les paroles, elles rentrent dans une oreille et elles sortent de l'autre, n'est-ce pas ? Mais les écrits, ils restent. Un chacun, pas de jaloux. Ça s'appelle le sceau. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non. Hein? Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort? Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort qui vous garantisse dès maintenant que plutôt de vous écraser, eh ben vous pouvez être sauvé? Prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Pensez-y. Vous êtes jeune,
Vous avez tout l'avenir devant vous. Vous avez l'air bien. Pensez à ça, parce que ça serait dommage de louper la suite. Tenez, va, allez, comme ça vous pouvez aller faire la fête. Ça c'est un souvenir aussi, je vous laisse. Wow. Si. Ça, c'est un très beau chèque. Vous avez vu? Vous avez entendu parler, le gouvernement, ils font des billets à 0 €. Vous avez entendu parler? Eh ben, ils vont faire des billets à 0 €. Alors je sais pas pourquoi, mais alors moi je me suis dit, ben, je vais faire des billets avec plein de 0 €. Mais moi, je préfère ça que 0. Ben oui. Ça, c'est bien, ça. Allez, merci de m'avoir écouté en tout cas. Hein, soyez bénis tous les deux Merci et beaucoup. pensez à ce que je vous ai dit. Merci. Au revoir.